Bonjour tout le monde, ça fait longtemps qu'on s'est vu. C'est passé beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup de changements et patati et patata. Donc, j'ai pris une petite pause sur les vidéos. Je me suis concentrée beaucoup sur mes clients en personne. Donc, c'est ça. Puis là, j'ai du temps. Fait que je me suis dit, pourquoi pas, on est dû pour un petit tirage. Donc, pour pas faire trop long, puis toutes les signes, j'ai décidé de faire un pick a card, choisir une carte. Il y a 3 choix. Donc, sur la photo que vous allez avoir sur le début du vidéo, voici les 3 choix. Donc, sur la photo, ça va être 1, 2 et 3. Carte numéro 1, 2 et 3. Donc, vous, je pense que vous le voyez en envers, mais bon, ça va être la 1 que sur la photo, ça va être écrit 1 en dessous. 1, 2, 3. Et voilà. Donc, vous avez, j'imagine, déjà une petite idée de la carte que vous voulez choisir. Donc, je vais commencer par la première. Puis, je vais mettre aussi le temps là, pour... je vais l'éditer pour que ceux qui ont pris 2 ou 3 peuvent juste aller directement à la bonne carte. J'ai un feeling pour certaines personnes que la carte 1 et 2 est interreliée. Donc, si vous avez hésité entre les deux, écoutez les deux. Donc, ça ne sera pas pour tout le monde, mais en tout cas, c'est ça qui est ça. Fait qu'on commence. Carte numéro 1. Donc, pour la carte numéro 1, j'ai utilisé pour le choix, dans le fond, ça s'appelle The Good Tarot de Colette Baron Reed, que j'adore. J'adore les images de ce jeu-là. Et pour, d'habitude, j'utilise toujours mon jeu préféré, qui est celui-là, qui est le de Psychic Tarot Deck. En français ou en anglais, je ne sais pas en français, c'est quoi, mais bon. C'est mon jeu préféré, je l'ai en gros, je l'ai en petit. Quand vous venez me voir en personne, c'est celui-là que j'utilise, mon plus gros. C'est mon jeu préféré, c'est une connexion, c'est un amour inconditionnel. Donc, pour la numéro 1, la première carte, vous avez, c'est anglais, je suis désolée, mais en français, Reine de Terre, donc Queen of Heart. Heart, ouais, ça se dit. Puis si on regarde l'image, là, vous voyez comment ce jeu-là, les images sont extrêmement belles. Pour ceux et celles qui ont choisi cette carte-là, vous êtes en train de tomber dans votre pouvoir personnel. Donc, vous êtes en train, dans le fond, de prendre en compte tout qui vous êtes, votre propre valeur, vos émotions. Il y a comme un apprentissage qui est en train de se faire ou qui a été fait, puis que vous êtes en train en ce moment de vraiment être dans votre pouvoir personnel. Cette reine-là, elle est très connectée avec les énergies, la nature. Donc, ça se peut que vous soyez quelqu'un de très spirituel, quelqu'un qui est un peu comme moi. Donc, il y a des dons, qui commence à l'utiliser ou qui apprend à les utiliser. Mais aussi, ça peut être quelqu'un qui est très connecté avec la nature, avec les éléments. Il y a quelque chose avec les éléments de magie un peu là-dedans. Donc, la magie, c'est pas nécessairement être sorcière. Oui, ça en fait partie, mais je veux dire, la magie, ça se retrouve dans plusieurs choses. Puis, dans mon univers à moi, il y a beaucoup de choses qui sont magiques. Donc, voilà, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. On va aller demander à vos guides qu'est-ce que vous avez besoin de savoir par rapport à ce qui s'en vient dans le positif. Ce que je ressens pour cette carte-là, ce qu'on me dit, c'est que le chemin était long. Le chemin était difficile, le chemin est encore peut-être pour certains difficile. Ce que vous devez savoir, ce qui est important de savoir, c'est que chaque montagne est pénible à monter en tant que telle. Je veux dire, il y a différentes montagnes, il y a différents... on en vit beaucoup au travers de notre vie, on a des up and down, up and down. Donc, chaque montagne est dure à monter, mais une fois qu'on est en haut de cette montagne-là, puis qu'on regarde toutes les étapes qu'on a faites, toute l'évolution qu'on a faite, comment fiers de nous on est, c'est dans le fond, je cherche un mot là, mais on se sent tellement plein de gratitude parce que, oui, on est tombé, on l'a déboulé cette montagne-là, puis qu'on a se relevé, puis qu'on l'a remonté. Mais c'est magique parce que on va aider tellement plein de gens qui ont passé au travers de ça, puis qui vont pouvoir eux aussi se regarder en haut de leur montagne à un moment donné. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas tout à fait fini de la monter, cette belle montagne-là, lâchez pas.
Lâchez pas, croyez en vous, c'est super important. Donc, une fois que vous allez sortir de votre... on tombe dans le mental. Hein, quand les choses sont difficiles, quand on vit plein d'épreuves, puis que, bon, on tombe dans le mental. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai senti une carte tomber, mais il n'y en avait pas. OK. Oh ben, merci. Et je parlais de mental. OK. Donc, pour ceux et celles qui comprennent l'anglais, c'est mental conflict, donc conflit mental. Je venais juste d'en parler, puis cette carte-là sort. Donc, moi, j'adore ça quand ils font ça. Pour ceux et celles qui sont en train de la monter, cette montagne, je pense que je parle à la plupart des gens qui ont choisi la numéro 1. Faut sortir. Faut sortir de notre tête. C'est le plus dur. Parce que, veux pas, plus on a de l'expérience de vie, plus on s'attend au pire tout le temps. Puis, ce qu'ils veulent que vous sortez de votre tête par rapport à ça, c'est d'arrêter de vous faire des scénarios qui vous prévoient que du négatif. Donc, on sort du mental. Vous êtes en train de comprendre un peu comment ça fonctionne. Puis, quand je suis humaine, moi aussi, des fois, je tombe dans ma tête. Là. Puis, il faut que je rationalise, puis il faut que je me dise, hey, la grande, tu sais, quand tu vas là, ça va pas bien après. Parce que je me fais des scénarios. Dans la loi de l'attraction, dans l'univers, ben, je me fais des scénarios. Fait que je les attire à moi, ces scénarios-là. Donc, on arrête ça. D'arrêter votre cerveau, d'arrêter votre tête, de méditer, de respirer. Il faut vivre. Donc, c'est un peu votre challenge en ce moment. Moi, je le vois comme ça. Qu'est-ce que vous avez en vous? On va demander au guide, qu'est-ce que vous avez en vous qui peut vous aider à passer au travers de ça? Pour arriver à votre règne de la Terre, dans le fond, de votre pouvoir personnel, d'être en plein pouvoir de vous-même. Donc, il ne manque pas grand-chose. Ce que je comprends, la manière qu'on me l'explique puis qu'on m'envoie les messages, c'est que c'est un déclic. C'est juste une prise de conscience. C'est quelque chose qui a l'air immense, mais qui est très, très petit. Une fois que vous allez faire le déclic, une fois que je vous le dis par expérience, une fois que vous allez faire comme « Ah, shit! » Excusez mon langage. Ça, c'est encore là. Ou « Hein! » Tu sais, comme « J'avais jamais réalisé ça. » C'est pas grand-chose. Une fois que le déclic va se faire, ça va calmer votre tête, puis vous allez faire comme « OK, maintenant, je le sais. Je le sais que quand j'arrive à ce niveau-là de conflit mental, de stress, que l'hamster, il roule, il faut que j'arrête parce que j'empire la situation. J'empire mon anxiété, j'empire mon ressenti, je suis plus alignée, je suis plus... Tu sais, dans le fond, j'ai pas de contrôle. Et oui, il faut lâcher prise puis pas avoir de contrôle, mais j'ai pas de contrôle sur les émotions parce que je me crée mes scénarios, fait que je me crée moi-même toute cette anxiété-là et ce stress-là. Ils veulent vraiment que je focus sur lâcher prise sur la logique, sur se faire des scénarios. Donc, qu'est-ce que vous avez présentement en vous qui peut vous aider à surmonter ce petit... Puis ils montrent même pas ça comme une marche à monter, ils montrent vraiment ça comme... C'est même pas une marche, c'est juste pour dire une pierre patio épaisse. Tu sais, là, c'est pas gros, là. C'est juste pour dire, qu'est-ce que vous avez en vous pour vous aider présentement? Ou qu'est-ce que vous pouvez aller chercher comme aide pour vous aider présentement? Tu sais, je sais que, on me le dit, là, je mets juste... Aller chercher un soin énergétique. Des fois, ça prend pas grand-chose. Des fois, c'est juste changer notre taux vibratoire, enlever un peu l'énergie lourde, les gens connectés qui ne seraient pas supposés. Écoutez, des fois, c'est juste un tweet. Puis souvent, en soins énergétiques, on est capable de vraiment aller enlever beaucoup d'énergie lourde, beaucoup vous alléger. En ce moment, on est fatigué, la température, tout ça. Donc, on vous suggère un soin énergétique. Et boy, il y en avait pas. Il y en avait trop. Il y en avait au moins 10 cartes. J'en veux juste comme au moins 1, 2, 3 max. T'sais. Oh, merci gang. 3. 4. Bon. Donc, ce que vous avez en vous pour vous aider. J'adore ça. Donc, on a le chakra de la gorge. Donc, parler, demander de l'aide. Ça fait partie du chakra de la gorge. Vous exprimez, dans le fond, ce qui vous crée l'anxiété. Ce qui vous... juste exprimez-vous avec des bons mots. Chakra du cœur. D'écouter son cœur.
dans mon univers à moi, dans mon système de croyance à moi, si je le fais pas avec le cœur, si je le fais pas... C'est sûr qu'il y a des choses qu'il faut faire là, parce qu'on n'a pas le choix. T'sais. Je veux dire, faire sa vaisselle, on le fait pas nécessairement avec le cœur. C'est parce qu'il faut que ça soit fait. Il y a des choses qu'on n'a pas le choix, il faut que ça soit fait dans la vie. T'sais. Mais si on fait un job qu'on n'aime pas, un exemple, on le fait pas avec le cœur, on y va de reculons. Fait que c'est sûr que ça apporte du négatif. Ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que vous n'êtes pas tout seul. Vous avez la carte, dans le fond, qui s'appelle partenaire et alliance en français, donc je le traduis. Donc, autour de vous, il y a des gens qui vont se présenter sur votre chemin, qui vont être là pour vous aider. C'est d'accepter cette aide-là. Et vous avez la carte du destin. C'est la carte numéro 10. Donc, c'est la carte, si on fait 1 plus 0, ça donne 1. Donc, c'est la carte, dans le fond, le 1 signifie un nouveau départ. Donc, présentement, ceux qui ont choisi cette carte-là, vous êtes vraiment en cheminement personnel, dans le sens où vous le savez que votre tête, votre conflit mental vous crée de l'anxiété, vous crée du stress, vous emmène où ce que vous ne devriez pas aller. Donc, vous êtes en train automatiquement de mettre des mots sur ce qui se passe là avec les gens autour de vous. En même temps, vous êtes conscient aussi de votre chakra du cœur. Vous êtes quelqu'un quand même spirituellement réveillé. Donc, vous n'êtes pas... la plupart d'entre vous qui avez choisi cette carte-là, vous êtes des gens avec déjà une évolution spirituelle commencée. À quel niveau, ça va dépendre de chacun d'entre vous, mais ce qu'on veut que vous sachiez, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce que vous êtes en train de prendre conscience de, c'est que vous avez la carte de la destinée. Donc, vous êtes sur le bon chemin. C'est juste quelques petites étapes à faire qui ne sont pas énormes. C'est des prises de conscience. Donc, de s'exprimer, de dire les vraies choses. Donc, je fais de l'anxiété. Pourquoi je fais de l'anxiété aujourd'hui? Donc, si vous avez un conjoint ou une amie ou un membre de votre famille qui est à votre niveau, qui comprend un peu votre spiritualité, parce qu'on a toute notre spiritualité. Moi, j'ai la mienne, vous avez la vôtre. Donc, avec qui vous pouvez communiquer, vous pouvez quand même prendre 2 minutes, dire, regarde, je fais de l'anxiété, je ne sais pas où ce que ça devient, mais j'ai juste toujours les mêmes images qui me reviennent dans la tête, puis je me fais des scénarios par rapport à ça, ça, ça. Puis des fois, avoir un ami ou quelqu'un dans notre vie qui dit, wow, ta minute, là, tu t'en fais pour rien parce que telle raison. Le fait d'en verbaliser, le fait d'en parler, c'est pas se plaindre. C'est correct là, de ventiler, puis c'est correct de s'exprimer. Donc, c'est important pour vous, à ce moment-ci de votre évolution, d'en parler. Puis d'en parler avec le cœur. Parce que il faut une connexion entre le logique et le cœur. Puis, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on ne va pas nécessairement écouter notre cœur parce que ça ne fait pas de logique. OK? Je le sais que, tu sais, dans la vie qu'on a aujourd'hui, on ne peut pas partir sur des coups de tête. C'est pas tout le monde qui va lâcher leur job puis qui vont dire, parfait, tu sais, je vais faire ce que j'aime vraiment. Puis bon, dans mon cas, c'était le tarot, le Reiki, tout ça. C'est pas tout le monde qui peut se le permettre, puis c'est pas tout le monde qui va le faire de cette manière-là, puis je respecte ça. Sauf que vous devez ouvrir des portes. Donc, si, un exemple, vous voulez changer de travail, mais que vous ne cherchez pas d'autres emplois, bien, dans le fond, vous n'ouvrez pas de porte. Comment est-ce que vous voulez que vos guides ou l'univers vous apportent une opportunité si vous n'ouvrez pas de porte? Donc, c'est un peu ça. Il faut ouvrir des portes. Ça ne fait pas de logique, peut-être, parce que vous êtes, un exemple, placé au gouvernement qui font pension, palala. C'est correct, c'est votre système de croyance. Vous ne voulez pas changer de job, c'est à votre discrétion. Mais il y a quelque chose qui doit changer dans votre environnement pour que vous aimiez aller travailler. Donc, des fois, c'est pas nécessairement de lâcher tout, mais peut-être juste de changer de département. Donc, c'est vraiment, en gros, qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer votre environnement, pour pouvoir aimer aller travailler. Donc, c'est tout de le faire avec le cœur. La logique, c'est sûr qu'on a besoin de payer nos billes, donc on a besoin d'un travail et tout ça. Je comprends qu'on peut pas partir à zéro du jour au lendemain, mais on peut quand même ouvrir des portes et aller voir, tu sais, comme des opportunités d'emploi qui peuvent se présenter dans le cas d'un emploi. Dans le cas d'une personne célibataire qui veut rencontrer quelqu'un, mais qui ne fait pas aucun effort, qui reste à la maison, je veux dire, je vous dis pas d'ouvrir un site Internet, c'est pas ça que je veux dire. Je sais que ça prend du temps, puis c'est pas toujours plaisant, mais vous inscrire dans une ligue de bowling, vous inscrire dans un cours de peinture, ou, tu sais, sortir de votre zone de confort un peu. Mais il y a quelqu'un qui va s'en venir dans votre vie, qui n'est pas nécessairement romantique, ça peut être en affaires, ça peut être
Je veux dire, vous pouvez rencontrer une médium que vous aimez, vous pouvez rencontrer un maître Reiki qui vous offre un soin énergétique qui change toute la donne pour vous, qui vous amène à un niveau ou un taux vibratoire où ce que vous aimez, puis vous êtes passionné de quelque chose de nouveau. Donc, il y a quelqu'un qui s'en vient. Pour certaines personnes, même c'est 2 personnes. Donc, je vois un chiffre 3, donc vous avez une paire de 3. Donc, peut-être quelqu'un vous présente quelqu'un qui ensuite vous suggère ou vous réfère à quelqu'un d'autre pour d'autres choses. Ça peut être vous passez 2 entrevues, donc vous rencontrez 2 autres personnes différentes. Ça peut être 2 dates, ça peut être, mais il y a quelque chose par rapport à 3, incluant vous, donc 2 autres personnes. Ou, oui, 2, vraiment, je vois vraiment 2 personnes. Donc, si c'est des dates, ça va être 2 personnes différentes. Si c'est un travail, ça peut être 2 entrevues différentes. Donc, il y a quelque chose par rapport à 2, à 3, mais vous êtes inclus là-dedans. Par rapport à votre destinée. Donc, une fois le cheminement fait, une fois la petite prise de conscience faite, une fois le déclic fait, là, je vous dis, c'est pas grand-chose. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Qu'est-ce que vous allez recevoir ou comment vous allez vous sentir par rapport à ça? Donc, on demande au guide. Merci. Oh, il y a 2 cartes. Ah, j'aime ça. J'aime ça. OK. Donc, ça va vous apporter à... OK. Ça rentre. OK. Vous allez plus vous sentir démuni. Vous allez plus vous sentir comme le tapis qui est tiré en dessous de vos pieds, puis ça a tombé. Vous allez plus vous sentir de cette manière-là. Mais ce que ça va vous apporter à comprendre puis à réaliser, c'est que tout est dans le balancement. Donc, vous avez la carte, dans le fond, elle s'appelle balance, mais cette carte-là, ça représente... en anglais, c'est temperance, là, mais en français, c'est tempéré. Je suis désolée pour ça, mais bon. Tout ça pour dire que c'est balancé. Donc, balancé. Je donne, je reçois. Balancé. Masculin, féminin. Donc, on a tout un côté masculin, on a tout un côté féminin. Des fois, c'est le masculin qui est plus développé, fait qu'il faut développer le féminin un petit peu plus. Notre côté lumière, notre côté ombre, on a tous des défauts. On a toutes des choses à réaliser. On a tout à se regarder dans le miroir et dire « Hey, la grande, c'était pas beau ce que tu as fait. » Mais tu sais, se pardonner à soi-même. Donc, la lumière, ombre, c'est se balancer. Donc, vous allez apprendre à balancer les choses, puis ça va vous apporter à vous respecter, à respecter les autres, à complètement un autre niveau de conscience, à un autre niveau complètement. Ils veulent que je tire une dernière carte par rapport à ça. Donc, une petite bonus. Un message. Un petit chapelet. Vous avez fini d'être pris dans la peur. Vous avez fini... C'est sûr qu'il va arriver des moments où on va vivre un événement ou quelque chose que, tu sais, on va vouloir retourner dans notre vieille version de nous-mêmes. Ça m'arrive encore. C'est correct. C'est juste, une fois on fait comme, hey, pourquoi je m'en vais là? Tu sais, on peut prendre une journée puis s'apitoyer sur son sort puis d'être la vieille version de nous-mêmes, mais il faut que le déclic se fasse plus vite. Il faut qu'on devienne, qu'on switch plus vite. J'utilise des mots bien anglophones, là, je m'excuse, mais c'est qui je suis, puis j'essaie vraiment, mais je suis comme ça. Une fois que... Ouais, c'est ça. OK. C'est la carte de que ça va avancer vite. Donc, quand on fait des prises de conscience, quand on évolue, quand vraiment on apprend, puis on... je cherche mes mots, là. Il y a quelqu'un de connecté qui a bien la misère à parler en ce moment. Quand on a appris la leçon. Bon, ça a pris du temps, là. J'ai dit à mes guides, là. Concentrez-vous. Quand la leçon est comprise, quand l'apprentissage est fait, je vous le dis, la synchronicité des choses, c'est paf, 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 paf. Donc, lâchez prise sur comment vous rendre quelque part. Vous savez que c'est là que vous voulez aller.
Lâchez prise sur le comment. Comment se rendre. L'univers va faire en sorte que vous allez vous rendre. Donc, lâchez le mental. Le mental, c'est le contrôle. Donc, il y a une grosse partie de lâcher prise. Mais une fois que l'apprentissage va être fait, parce que chaque personne qui va choisir cette carte-là, c'est différent. Donc, j'essaie vraiment d'aller vraiment à, en général. Donc, une fois l'apprentissage fait, ça va aller extrêmement, extrêmement vite. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté mon vidéo. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de soleil. Je sais, j'ai hâte que le soleil sorte. Mais la pluie nettoie, la pluie purifie. Donc, on va accepter cette pluie-là en cette journée du mois de mars, mais en sachant que ça purifie, ça nettoie. Donc, je vous souhaite une super belle journée. Et puis, on se reparle bientôt. Merci. Bonjour à tous ceux qui ont choisi la carte numéro 2. Donc, je vais rebasser les cartes. Et je vais mettre celle-là, donc 2. J'ai choisi pour le tirage, dans le fond, les cartes qui ont été à choisir, ça s'appelle le tarot The Good Tarot de Colette Baron Reid. Les images sont extraordinaires. Je commence à l'utiliser. Fait que je veux dire, pourquoi pas aujourd'hui. Mais pour le tirage, j'utilise mon jeu préféré qui est toujours de Psychic Tarot. En français, le tarot psychique. Pour ceux et celles qui viennent me voir en séance de voyance, c'est mon jeu préféré. J'en ai 2 copies, une au travail et une à la maison. Et puis, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc, message pour la carte numéro 2. Donc, pour ceux et celles qui ont choisi la numéro 2, vous avez la carte de l'empereur. Et regardez comment elle est extraordinaire, les détails et tout ça. Comme j'avais dit au début, la 1 et 2 sont, je crois, pour certaines personnes, interreliées. Parce que vous avez eu la carte numéro 1, pour ceux qui n'ont pas écouté, c'était la carte de la Reine de Terre, donc Queen of Hearts. Et puis là, on a l'Empereur. Donc, pour ceux et celles qui sont célibataires et qui ont choisi la 1 ou la 2, je crois qu'il y a quelqu'un qui s'en vient dans votre vie qui va avoir un impact positif qui va être, dans le fond, votre double moitié, écoutez, ça va être magique. C'est pas pour tout le monde, ça peut pas résonner avec tout le monde, puis ça, c'est bien correct. Mais pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 2, l'empereur, c'est quelqu'un très focus sur ce qui doit être fait. Je le vois beaucoup comme, dans le fond, le côté masculin, qui est de pourvoyer, de faire sûr que tout est payé, qu'il n'est pas tant dans le plaisir, il est beaucoup dans la production, c'est quelqu'un de très fort, c'est quelqu'un de très rationnel. Ça a du bon. Ça a du bon parce que si on est quelqu'un d'émotionnel, il nous faut quelqu'un de rationnel. Moi, je le vois comme ça parce que dans mon cas, je suis très émotionnelle. Je suis une personne, je suis empathique. Donc, je suis très empathique. Je vis mes émotions à 10 000 à l'heure. Et quand ça monte, ben, des fois, ça me prend mon copain qui fait comme « Hey, la grande, respect. » Il faut, tu sais, comme... Tu sais, il me rassure. Tu sais, c'est ma roche, hein, il me ramène. Fait que, en fait, c'est ma montagne. Mais bon, tout ça pour dire qu'il me ramène. Il est très rationnel. Fait qu'il m'aide vraiment à me gérer des fois quand j'ai trop d'émotions. Puis vice-versa. Donc, ça, tu sais, on parle de balance. Fait que dans la vie, il faut balancer, c'est ça. Aussi, par rapport à cette carte-là, il y a comme un apprentissage qui reste à faire par rapport à ça, et c'est beaucoup de tomber dans le féminin, qui était la carte juste avant le numéro 1. Donc, c'est pour ça que je dis, ça se peut que si vous hésitez entre les deux, qu'il y a peut-être un message, dans le fond, dans les deux, parce que c'était beaucoup plus féminin, tu sais, les émotions, puis tout ça. Donc, il y a comme un balancement qui doit être fait. Donc, qu'est-ce qu'on a pour la carte numéro 2? Qu'est-ce qu'il y a à être travaillé? Je sais que c'est le féminin, mais je veux quand même que vous me dites qu'est-ce que vous voulez, comme rajouter quelque chose. J'aime bien ça quand il me rajoute quelque
allez. Puis j'aime ça quand les cartes sortent, tu sais, puis ça revole partout. Puis ils savent. Je vais les brasser encore plus. Pour certaines personnes d'entre vous, il y a un bonheur qui s'en vient, dans le sens où si vous vivez seul, ben, il y a comme un changement dans votre environnement maison ou ouais, il y a quelque chose. Allez, on peut revoler les cartes. Non? Ouh, celle-là est restée. C'est l'univers. OK. Cette carte-là, je l'adore. Donc, l'univers, c'est ce que vous avez à travailler, c'est de travailler avec l'univers. OK. Merci. Donc, travailler avec l'univers. Pour quelqu'un qui est très rationnel, qui est très dans travailler et non le plaisir, c'est d'avoir du plaisir, c'est de balancer. C'est aussi de lâcher prise. C'est qu'un empereur est quelqu'un qui est très, je vous dirais pas contrôlant, parce que j'aime pas ce terme-là, mais je dirais qu'il a besoin de décider quel chemin qu'il va prendre. Quand il faut faire confiance à l'univers, il faut se mettre en tête qu'on va aller là, mais il ne faut pas contrôler chaque étape. Il faut ouvrir des portes. Donc, si on cherche un nouveau travail, il faut juste regarder pour un nouveau travail pour que l'univers puisse nous envoyer des bonnes opportunités. Donc, c'est un lâcher-prise qui doit être fait sur gérer, contrôler. Donc, les germaines et les germains de ce monde, c'est le temps de lâcher prise. C'est votre apprentissage. C'est très difficile quand on est habitué de tout gérer. Puis je comprends très bien. Mais à un moment donné, c'est demander de l'aide, c'est notre féminin. Donc, il faut travailler notre féminin. Demander de l'aide. Puis, tu sais, je suis la première à le dire, puis j'ai de la misère à le faire des fois. Je suis quelqu'un qui est tellement indépendante, qui a de la difficulté à demander de l'aide. Donc, j'apprends et on apprend chaque jour à demander de l'aide. Donc, c'est ce qu'ils veulent. C'est qu'est-ce que vous allez avoir à travailler en plus de ça. C'est ce que je veux vous aider là-dedans parce qu'il y a quelque chose de beau qui s'en vient une fois que l'apprentissage est fait. C'est magique. C'est dur à expliquer. On s'en va où ce qu'on a besoin d'être. Moi, ça me parle beaucoup dans le sens où, tu sais, si j'aurais essayé de contrôler chaque événement de ma vie, où ce que j'allais, où je restais, j'aurais passé par-dessus des expériences puis j'aurais passé par-dessus quelque chose de merveilleux si j'aurais été trop contrôlante dans le sens non, je déménage pas, non, je resterai jamais là, puis non, il a fallu que je lâche prise pour dire, regarde, c'est là, je m'en vais, puis c'est là. Puis c'est correct, puis je suis tellement contente de l'avoir fait maintenant aujourd'hui. Mais c'est dur de ne pas avoir le contrôle, puis c'est ce qu'ils veulent que vous compreniez. 2 autres fois. On prend la carte sur le dessus. Yeah boy, gang, vous êtes malade. Okay. Dans le fond, vous avez 3 cartes qui sont sorties. Puis c'est des cartes par rapport à l'argent. Donc, ça va aller vite. OK? Quand vous allez lâcher prise sur le contrôle, sur comment vous rendre, puis d'être dans votre féminin, demander de l'aide, parler de vos émotions, de ne pas être fermé, d'être ouvert, de verbaliser des choses. Des fois, on a juste besoin, notre tête n'arrête pas de rouler, mais on a juste besoin de le verbaliser, d'en parler. Ça fait partie d'être dans son féminin. Puis, je ne veux pas dire d'être une fille, là. C'est juste de communiquer ce qui se passe autant là que là à notre conjoint, à nos amis, ou peu importe, mais juste de verbaliser ça. Parce que, une fois que le processus va être fait, vous allez débuter soit un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle relation. Ça peut être, dépendamment, chaque personne, ça peut être différent, mais il va y avoir un changement au niveau de votre matériel, au niveau de votre famille, au niveau de votre énergie. Quand on change de taux vibratoire, quand on évolue spirituellement, plus on change, plus les gens autour de nous changent. Et je dis pas qu'ils vont arrêter de nous parler, je dis pas qu'ils vont partir. Je dis juste que si on change, puis on fait le changement pour nous, les gens souvent sont... soit qu'ils sont impressionnés puis ils veulent être plus avec nous, ou ils veulent eux aussi faire le travail, donc ils commencent à faire leur cheminement. Puis ceux avec qui ça clique plus, puis ça vibre plus au même taux vibratoire, ben ils vont juste partir de notre vie. Puis ça a sa raison d'être pour ce moment-là. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que à un moment donné, après quelques années, leur taux vibratoire évolue, et là, on les recroise, ben c'est parce que
on est rendu au même taux vibratoire, puis que là, on peut s'apporter chacun quelque chose. Donc, eux, ce qu'ils veulent vous dire, c'est lâcher prise sur contrôler comment vous rendre, où est-ce que vous voulez aller. Chaque personne, c'est différent. Pour pouvoir attirer à vous que l'abondance. Et l'abondance d'un nouveau projet, l'inspiration d'un nouveau projet. Ça peut être... L'abondance, c'est pas nécessairement l'argent, mais oui, ça en fait partie. Ça peut être de l'amour, ça peut être... Écoute, ça peut être juste du positif. Moi, c'est ce que je vois. L'abondance, c'est... Il faut... Ça peut être dans les petites choses, comme ça peut être dans les grosses choses. Donc, ce qu'on veut vous dire par rapport à ça, c'est que plus vous allez vous refermer sur vous-même et être dans le mode empereur. Donc, en tant que tel, c'est quelqu'un de très, très fort. Quelqu'un qui n'a pas besoin d'aide. Mais c'est son apprentissage. C'est de demander. C'est d'être plus vulnérable dans ses émotions. Puis ça ne fait pas de vous une personne moins forte. Ça fait simplement de vous quelqu'un qui est capable d'admettre l'émotion qui est là ou d'admettre qu'il a besoin d'aide. Puis, pour quelqu'un qui est très fort, quelqu'un qui est indépendant, quelqu'un qui ne demande jamais de l'aide, demander de l'aide peut sembler la fin du monde, mais c'est tout à fait normal de demander de l'aide. C'est ce qu'il faut que vous compreniez. Parce que si vous n'écoutez pas un peu ce que vos guides essaient de vous dire présentement, c'est que ce qui va arriver, et ça, c'est la conséquence négative à ne pas travailler sur nous-mêmes et dans le fond, à ne pas faire l'évolution qu'on vous demande présentement, c'est que vous allez avoir à vous retirer. Vous allez vous sentir seul. Vous allez vous sentir pas épaulé. Vous allez vous sentir pas bien. T'sais? Fait que soit vous travaillez sur vous-même pour justement que le positif arrive, ou soit juste vous sentir seul et déprimé. T'sais. Moi, je choisirais l'autre option, mais ça vous appartient, c'est libre à vous. On veut que je sorte 3 autres cartes. 1, 2. Merci. En fait, c'est plus que ça. Il y a une histoire. Oh, celle-là, ça fait 2 fois qu'elle sort. Celle-là, ok. Bon. Donc, il y a quelque chose par rapport à... en anglais, on dit moving on, mais c'est lâcher prise. Parce que présentement, ce qui se passe de l'autre côté, l'univers, sont en train de planifier un peu le prochain step, la prochaine étape. Donc, pour être plus français, la prochaine étape. Mais pour ça, dans le fond, ce qu'on me dit, c'est que il y a une partie de vous qui est dans son... en anglais, on dit shadow phase. En français, c'est notre côté ombre. On travaille notre côté ombre. Donc, en tant que être spirituel, on a tout à travailler cette version-là de nous-mêmes. Donc, il y a comme une ostination avec l'ego et le rationnel et l'émotionnel, dans le fond. Le lâcher-prise et le contrôle. Donc, il y a comme une ostination. Puis, vous avez tout l'apprentissage, toute la sagesse, dans le fond, que vous avez besoin pour passer à la prochaine étape. Puis ce qu'on me montre, c'est vraiment que l'étape, là, ou l'espace, ou ce que vous avez à sauter, ou ce que vous avez à apprendre, l'apprentissage, ça semble... la perception que vous avez, là, c'est tellement... Le trou est tellement gros, vous ne pourrez jamais sauter par-dessus, quand dans le fond, il est peut-être gros comme ça. Donc, votre perception est disproportionnée par l'étape que vous avez à faire. Donc, gardez en focus que vous voulez arriver à votre big picture, votre réalisation, votre souhait, ou peu importe, et lâchez prise, hein? Écoutez votre cœur, et vous avez la sagesse. Vous avez toutes les connaissances nécessaires pour le faire. C'est juste de vous faire confiance. C'est pas grand-chose. C'est souvent le syndrome de l'imposteur, qui est tout à fait normal, que chaque personne qui débute en affaires, chaque personne qui comme moi, qui doit se vendre, puis qui doit offrir ses services, de temps en temps, on a le syndrome de l'imposteur, tu sais. Mais c'est correct, parce que ça nous garde humble, puis ça nous garde terre à terre, tu sais, ça nous garde nous. Quand il arrive ce syndrome-là, je fais toujours comme « Ah, c'est bien, tu sais, comme merci. »
parce que je reste qui je suis. Tu sais, ça me garde là. Moi. Tu sais. Je trouve ça important. Fait que de juste lâcher prise. Puis des fois, tu sais, moi, ce qu'on me dit qui arriverait, là, 2 ans, arrive là. Tu sais, arrive, mettons, depuis les 6 derniers mois, mettons, tu sais. Fait que oui, il a fallu que je sois patiente. Puis je me disais, maudit, quand est-ce que ça s'en vient, tout ce qu'on me dit, puis non. Mais en même temps, j'avais pas fait tout le travail. Tu sais, j'avais pas tout eu ces prises de conscience-là. Fait que j'ai procrastiné, je me suis pas écoutée, je me suis pas respectée. Bon, ben, tu sais, on étire le temps, tu sais. Fait que, il y a comme... Ce qu'on me dit, c'est que vous savez ce que vous avez à faire, vous savez quelle étape vous devez traverser, vous savez quel step, tu sais, vous savez. C'est pas quelque chose que vous savez pas. Mais il y a un déclic qui est pas fait. Puis des fois, ça prend... C'est minime. Ça prend juste une petite prise de conscience, puis on fait comme... chocolat, tu sais. Fait que... c'est pas grand-chose. Ce qu'on me montre, c'est que c'est vraiment pas grand-chose. Donc, gardez confiance en vous. Puis, tu sais, si vous vivez... La misère à parler. Si vous vibrez bas, allez chercher une séance énergétique. Allez consulter une voyante. Allez écouter un massage thérapeutique. Allez vous faire coiffer. Vous sentir belle et beau. Faites quelque chose pour vous. Pour monter votre taux vibratoire. Des fois, ça prend ça. Puis quand ça va vraiment pas bien, quand l'empereur embarque sur le rationnel, puis que vous n'êtes pas capable de gérer l'émotionnel parce que c'est trop intense, bien écrivez-le. Juste l'écrire, puis relisez-vous. Vous allez prendre des prises... Moi, c'est comme ça que je prends souvent mes prises de conscience, c'est que j'écris, puis je me relis après. Une fois que j'ai fini, là, je me relis. Souvent, j'ai jette ce papier-là, j'ai brûle. Mais il y a des prises de conscience que j'ai prises en écrivant, que je réalise pas qui est là. Parce que je laisse vraiment mon émotion sur le papier. Des fois, ça fait aucun sens. Là. C'est juste, j'ai besoin d'écrire, puis de juste ventiler. Puis j'ai pas nécessairement le goût d'en parler. T'sais. Des fois, ça arrive qu'on a juste des émotions qui remontent, puis on a juste besoin. Fait que, puis c'est là, souvent, je prends mes prises de conscience, puis je fais comme, c'est encore là, ça. Je pensais que j'avais pas... je pensais que j'avais pris conscience de ça. Mais, tu sais, je réalise que, mettons, je me suis pas respectée, ou, tu sais, des choses comme ça. Donc, en gros, l'étape est pas grosse. Elle est toute petite. Je vous souhaite, dans le fond, un super beau printemps. Respectez-vous. Balancez. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonjour, ceux qui ont choisi la carte numéro 3. Donc, pour le tirage aujourd'hui, les cartes que je vous ai affichées, les 3 cartes, c'est le jeu de Good Tarot. Les images sont super belles de ce jeu-là. C'est pas un jeu que je suis habituée, mais bon, je l'ai découvert puis je l'aime beaucoup. Donc, la 3e carte pour vous, c'est une belle carte. C'est la carte du chariot. Et voilà, elle est en anglais par exemple, mais regardez les images, comment elles sont belles. Tu sais, ce que je reçois comme message en me connectant à cette carte-là, donc ça peut pas résonner peut-être avec tout le monde, mais en grosse partie, oui. Vous allez voir que ça va vite. Vous êtes quelqu'un qui procrastine pas bien dans la vie. Puis vous êtes... Il y a comme un gros réveil spirituel pour vous. Ouais. Cette année, 2023, c'est le 7, c'est l'année de la spiritualité. C'est la carte numéro 7. Donc, pour une bonne partie d'entre vous, il y a un réveil spirituel qui est en train de se faire. Puis, tu sais, on n'a pas nécessairement besoin... comment je pourrais dire? On est tous réveillés spirituellement à certains niveaux. Fait que c'est comme si vous allez vous réveiller à un autre niveau. Il y a une transformation par rapport à ça. Il y a une nouvelle passion. Il y a...
ce que je vois, c'est vraiment... C'est vraiment un ressenti, fait que c'est dur à le mettre en mots, mais une nouvelle bouffée d'air. C'est une nouvelle version de vous-même. C'est tellement positif. L'ouverture de votre chakra du troisième œil. Donc ça veut dire de vous écouter, puis de comprendre comment est-ce qu'on communique avec vous. Pour chaque personne qui est réveillée, qui a des dons, parce qu'on en a tous des dons, ok? C'est pas parce que moi j'en ai qu'il y a personne d'autre qui en a, c'est pas vrai. Tout le monde en a à différents niveaux. Tout le monde peut faire ce que je fais à différents niveaux. Il y a de la place pour tout le monde, parce qu'on n'est pas tous pareils. Puis on ne reçoit pas tous les messages de la même manière. L'ouverture du troisième œil, ça fait beaucoup peur aux gens parce que c'est là qu'on voit des images. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est qu'on les a vues toute notre vie, puis on n'a jamais compris que c'était eux autres qui nous parlaient par le troisième œil. Donc, il y a une espèce d'évolution par rapport à votre troisième œil. Qu'est-ce que vous avez, mettons, à faire, mettons, pour aider? Tu sais, comme, on me dit vous faire confiance, mais je comprends que quand on n'est pas habitué à voir ou à comprendre qu'on voit, les images peuvent paraître assez weird, tu sais. Puis, ils font pas toujours du sens. Puis, c'était peurant, OK? Mais, tabarouette, ça sort. C'est vraiment de vous faire confiance, de vous... Ouais, OK. Il y a quelque chose avec le chiffre 4, parce que c'est 2 cartes qui sont tombées une après l'autre, puis c'est un 4. Fait que, automatiquement, il y a quelque chose avec le 4. Puis, ou 8, 4 plus 4. Ce qu'on me dit, c'est qu'en ce moment, vous êtes en train d'ouvrir votre troisième œil. Donc, vous êtes en train de bâtir votre fondation, d'établir vos limites, d'établir un peu votre langage, votre dictionnaire. Parce que si moi, je vois une telle image, je vais vous donner un exemple, une maison, pour moi, ça représente telle chose. Puis pour une autre personne, va représenter complètement autre chose. C'est qu'avec nos guides, plus on a des croyances, plus on croit en des choses, plus on met des mots sur des images. Donc, je vous montre un exemple. Moi, je suis capable de lire les vies antérieures. Et pour eux, le signe, il y a une image qu'ils peuvent m'envoyer. Je vais savoir que la personne, de quoi qu'on parle par rapport à une situation, a rapport avec une vie antérieure. Donc, ils m'envoient une image en particulier et je le sais automatiquement qu'il faut que j'aille approfondir la vie antérieure. Donc, mais ça, c'est parce que j'ai établi mon dictionnaire avec mes guides, puis j'en rajoute, hein. J'en rajoute à tous les jours, à toutes les semaines, des significations pour différentes choses. Donc, c'est vraiment de prendre le temps de calmer notre tête, de méditer, de prendre du temps pour nous, pour établir cette fondation-là solide. Mais il y a aussi que, présentement, ils vont utiliser des événements du passé pour vous préparer. Dans le sens où... j'essaie de leur demander un exemple plus concret, là. Il m'envoie... Qu'est-ce qu'il m'envoie? Okay. Donc, mettons que vous rencontrez une nouvelle personne. Je parle pas nécessairement là, pour un couple. Je parle juste comme rencontrer, là, un ami ou peu importe. Puis, il vous montre des images d'une ancienne relation avec un ami. Mettons que cette relation-là, je veux dire, a pas bien été. Ils vont vous montrer un événement spécifique. Normalement, c'est ce qu'ils vont faire. Puis ça, tu sais, quand je vous dis à vous, vous allez établir votre dictionnaire. Mais normalement, ils vont utiliser souvent des épreuves de votre vie pour pouvoir dire aux clients quelle guidance ils ont besoin d'entendre. Donc, ils vont vous montrer cet événement-là, un exemple. Ou ces paroles-là que vous avez reçues comme conseil dans cet événement-là. Fait qu'ils vont retourner dans ce que vous avez vécu, dans vos mémoires, pour que vous faisiez un message à quelqu'un. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que vous avez besoin de revivre l'événement. C'est juste que vous retournez dans le passé pour comprendre. À un moment donné, ils vont utiliser un visage, ils vont utiliser un objet. Ils n'auront plus besoin de vous faire revivre des événements du passé. Mais quand on ouvre notre troisième œil, c'est qu'on retourne beaucoup, beaucoup dans le passé. Puis c'est là qu'on établit notre dictionnaire avec nos guides parce que on va aider les gens qui vivent qu'est-ce qu'on a vécu. Parce que c'est ça,
dans le fond, on attire à nous ce qu'on peut aider. Donc, c'est un peu dans le même principe. C'est pas nécessairement qu'ils veulent vous faire revivre ces événements-là, mais c'est qu'ils veulent vous faire comprendre toutes les prises de conscience que vous avez prises par rapport à plein de situations pour pouvoir guider les gens éventuellement là-dedans. Donc, je pense que c'est assez clair pour le troisième œil. Mais écoutez, vous pouvez toujours aller voir il y a beaucoup dans le fond, comme moi, des personnes qui vous accompagnent spirituellement. Donc, vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec moi, mais je veux dire, si vous êtes à l'extérieur du pays ou si vous êtes loin dans le Québec, c'est sûr, je peux faire du Zoom, mais si vous voulez être en personne, il y a beaucoup de gens qui travaillent vraiment à accompagner spirituellement, à guider les gens dans leur évolution spirituelle. Puis, il va en avoir de plus en plus. Donc, ouvrez l'œil. Parce que vous allez être probablement, si vous avez tombé sur cette carte-là, c'est que vous allez être un des prochains, là, tu sais, là, qui va vraiment travailler sur lui-même pour vraiment évoluer spirituellement pour pouvoir guider les autres. Donc, voilà. OK. On va aller dans choisir d'autres. Allez-vous les pitcher? J'aime ça quand ils font ça. J'aime ça. Les cartes revolent. Merci beaucoup. J'adore ça. Bon. OK. Là, ce que vous avez besoin de travailler pour vous. Ce qu'on me montre, c'est que vous êtes vraiment une personne très empathique, qui ressent beaucoup, beaucoup de choses, qui est vraiment... vraiment comme moi, finalement. Puis, tu sais, c'est à différents niveaux. Vous êtes peut-être plus avancé que moi dans votre spiritualité, puis dans vos démarches avec vos dons, puis bon, et tout ça. Puis c'est bien correct. Je veux dire, en ce moment, il y a comme une évolution qui se fait. Fait que c'est comme... Tu sais, si vous avez déjà... mettons, vous êtes à mon niveau, là, un exemple. Puis il n'y a pas vraiment... Tu sais, qui est plus haut qui, mais ça pourra pas. Mais je veux dire, dans l'apprentissage. Puis, tu sais, à chaque jour, moi, je rajoute dans mon dictionnaire, puis tout ça. Il y a peut-être un autre level que vous avez besoin d'aller apprendre, tu sais. Comme moi, j'ai différents livres que j'ai besoin de lire présentement qui sont comme pas achetables, puis sont durs à trouver. Mais c'est ça. C'est là que je suis rendue, puis faut que j'y aille, faut que je le fasse. Fait que il y a un autre niveau que vous avez besoin d'atteindre pour vous. Mais en même temps, ce qu'on me montre, c'est que vous n'êtes pas quelqu'un qui est capable de se respecter ou qui apprend justement à mettre son pied à terre, puis à respecter, à se respecter, puis à gérer un peu ce qui se passe dans l'anxiété, dans le plexus, dans l'émotion, dans s'écouter. Beaucoup, 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 beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de difficulté à dire non, un peu. Donc, il y a comme un apprentissage là-dedans, puis c'est votre next. Pourquoi je parle tout le temps, là? Je sais pas. En tout cas, c'est moi, là. Qu'est-ce que tu veux? Il y a comme un autre étape, tu sais, un autre step à faire par rapport à mettre votre pied à terre, vous respecter. Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore tout à fait compris, puis c'est là que vous êtes rendu pour pouvoir bâtir votre fondation puis monter d'un autre échelon. C'est pas grand-chose, tu sais, là. C'est apprendre à dire non. Puis à toutes les fois que quelqu'un nous demande quelque chose, tu sais, faut vraiment se dire, ça me tente-tu vraiment ou je le fais juste pour y faire plaisir, tu sais. Des fois, c'est ça. Des fois, ça ne tente pas, puis on le fait pour faire plaisir à quelqu'un. Mais si on le fait pas pour se faire plaisir, mais souvent, tu sais, c'est la vie. On est comme ça. Puis ce qu'on me montre, c'est que les personnes qui ont choisi la troisième carte, c'est beaucoup des gens qui sont sauveurs, qui essaient de sauver les gens, qui essaient de faire des choses pour les autres avant même qu'ils le demandent. Et j'en fais partie de cette catégorie de gens-là. Et à chaque jour, je dois me rappeler, tu ne peux sauver personne, Stéphanie. Donc, si la personne ne demande pas de l'aide, tu peux pas le faire pour elle. C'est sûr que, tu sais, nos enfants, nos conjoints, notre conjointe, notre famille, des fois, on a tendance à le faire avant qu'ils le demandent. Mais il y a des fois qu'il faut se dire, non, ils l'ont pas demandé, je le fais pas, tu sais. Mais il faut quand même que je me le rappelle de temps en temps. Fait que c'est ça qu'on veut vous dire. On veut vous dire tapez-vous pas sur la tête, mais rappelez-vous, tu sais, apprendre à dire non, se respecter. Qu'est-ce qui s'en vient par rapport à ça? C'est quoi le positif de tout ça? Vous allez être tellement plus heureux quand vous allez apprendre à vous respecter. Je culpabilise encore aujourd'hui quand je dis non pour certaines personnes ou certaines raisons. Tu sais, ça a créé des froids avec des gens, tu sais, parce qu'ils m'ont demandé de l'aide, puis ben,
Tu sais, ça marchait pas avec mon horaire ou ça me tentait juste pas et j'ai dit non. Et ça a fait des grosses réactions, ça a fait réagir beaucoup de gens. Ben beaucoup, j'exagère, là, mais je veux dire, ça a fait réagir des gens où aujourd'hui, c'est froid. Puis, c'est comme ça. Tu sais, c'est parce que je me dis en quelque part, je me suis fait dire non combien de fois dans ma vie pour de l'aide, tu sais, que j'ai déjà demandé puis qu'on m'a dit non. Oui, ça m'a fâché, peut-être. Mais je veux dire, la personne s'est respectée. Si ça me fâche à ce point-là, c'est peut-être parce que moi, je me respectais pas assez. Puis, tu sais, quelqu'un dit non, ben, quelqu'un, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. La peine qu'on peut causer, tu sais, on culpabilise là-dessus. Donc, vous allez devenir... Okay. Bon. Pour une partie d'entre vous, peut-être qu'il y a un lien avec la carte numéro 2. Parce que je vous dis ça, parce que la 2, c'était l'empereur et elle est encore sortie ici. Donc, peut-être qu'il y a un lien entre les deux. Peut-être c'est les 3, tu sais, on ne sait pas. Mais ce qui se passe, c'est que vous allez vous découvrir une nouvelle passion sur un nouveau sujet. Ou ça peut être une nouvelle... quelqu'un qui va rentrer dans votre vie amoureusement. Une nouvelle amitié. Un nouveau passe-temps. Vous allez arrêter d'envier les autres et d'être dans... Tu sais, veux pas, envier, c'est... Tu sais, quand on en parle, ben, c'est normal d'envier les gens dans la vie, tu sais. Parce qu'on voudrait donc avoir ce qu'ils ont d'une manière, et, tu sais. Mais travaillez donc faites en sorte d'ouvrir des portes pour devenir comme eux ou vous rendre ou ce qu'ils vont si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais vous allez avoir terminé d'envier les gens. Fait vous allez vous respecter, puis vous allez vous croire en vous, puis vous allez découvrir votre propre pouvoir personnel parce que vous allez comme retomber en amour avec la version de vous-même que vous voulez devenir. Donc, il n'y a plus de message par rapport à ça. Ça finit bien short and sweet. Quand ils ont fini de parler, ça fait bip. Donc, ça a fait bip. Je me souviens même pas tout ce que j'ai dit, mais bon, je vous souhaite beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Une belle journée. J'espère qu'il va faire un beau soleil bientôt. J'espère que la neige va fondre rapidement. J'ai hâte de mettre mes pieds dans l'herbe, puis de marcher, m'enraciner, puis tout ça. Donc, je vous envoie plein, plein d'amour et de lumière. À la prochaine.